Des avancées majeures. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, un grand sujet qui revient toujours, c'est l'équité territoriale. Et pour l'aborder, eh bien, Sylvie va nous en parler du quotidien des personnes. Alors, bonjour. Allô? Oui. Alors, bonjour. Alors, je suis handicapée visuelle et je me tiens ici devant vous. Je suis aussi membre d'un groupe de travail qui a à cœur d'essayer de remonter des idées et des propositions. Voilà, un groupe de personnes en situation de handicap. Alors, je suis ici pour parler d'un problème récurrent qui est en fait l'inégalité des traitements des dossiers MDPH sur le territoire. Bon, plus généralement aussi les problèmes administratifs que les personnes handicapées rencontrent. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas parce que dans le chemin semé d'embûches de la personne handicapée, c'est vraiment un frein à son autonomie et à son bien-être. Voilà. Il ne me paraît pas normal que pour un même dossier, un même traitement de dossier, il faille 4 mois de procédure, par exemple dans la Marne, et 2 ans dans le département de Seine-Saint-Denis. Voilà. Tout ça pour un renouvellement de PCH, de prestations compensatoire du handicap. De plus, j'attire aussi votre attention sur des dossiers qui mettent vraiment beaucoup de temps à être traités. Et du coup, ils sont traités un peu trop tard. Combien de personnes en situation de handicap ont attendu une carte d'invalidité, des allocations, et quand elles sont arrivées, c'était trop tard, elles étaient décédées. Parce que quand la maladie arrive, ou quand le handicap survient après un accident, on n'a pas forcément 6 mois à attendre. C'est tout de suite qu'on a besoin. Voilà. Non, je vais encore parler un petit peu. Alors, voilà, je suis là ici pour vous solliciter parce qu'en fait, nous, on a envie de faire bouger les choses. On a envie qu'on prenne vraiment notre place dans la société, mais on a besoin de vous pour faire bouger les choses, en fait. C'est vous qui avez les manettes et c'est à vous de jouer maintenant. Voilà. Quand le handicap fait bouger la France, ça, c'est une expression que je dois à Jean-Baptiste Thibon. Ça, c'est pour vous dire que nous avons de l'énergie, nous avons des envies, nous avons des propositions et nous avons envie de prendre part dans la société et nous avons envie d'avoir toute notre place et de montrer une image positive et innovante du handicap. Voilà. Merci, chère Sylvie. En fait, c'est le quotidien que je ressens. Plus de 150 courriers hebdomadaires qui dénoncent les tracas administratifs au sens large du terme. Encore ce matin, j'étais sur France Inter et un témoignage assez bouleversant d'une maman, d'une sœur qui se battait pour avoir la juste compensation pour son frère atteint d'une maladie de Charcot. Quand vous dites « vous avez les clés », c'est nous avons les clés de réussite. Et cette politique, je la partage avec les départements. Et c'est pour ça que je remercie Dominique Bussereau d'être présent ici. Nous avons fait un travail énorme pour objectiver justement ces délais, pour avoir enfin une vision claire de ce qu'étaient les délais sur la France entière dans les différentes MDPH. La loi de 2005 a créé ces guichets uniques. C'est une très bonne chose d'avoir un interlocuteur unique sur un département qui peut, comme l'État avait défini ses missions, accueillir, informer, évaluer,
notifier et s'assurer de l'accompagnement de cette notification. Force est de constater, au bout de 15 ans, qu'il y a eu une explosion de demandes, une activité extrêmement intense dans les MDPH et qu'on a tous collectivement fait un constat que nous étions tous en responsabilité de ces dysfonctionnements. Tous. L'État, les départements, les associations, tout le monde, nous pouvons mieux faire. Ce constat partagé sur ces écarts, qui peuvent aller de 2 mois jusqu'à 12 mois, 18 mois parfois selon les départements, ils ont des causes multiples. Ces causes, je suis allée les identifier en faisant un travail de terrain avec justement l'Association des départements de France, et je tiens à saluer l'engagement de Frédéric Bierry, le président de la Commission des affaires sociales, parce qu'il a été extrêmement accompagnant là-dessus. J'ai discuté avec les différents présidents de conseils départementaux. Tout le monde partage ce constat et veut améliorer les choses. Parfois, c'est des problématiques de désertification médicale, donc des temps médecins qui font attendre trop longtemps les dossiers. Parfois, c'est une embolisation de la MDPH, comme en Seine-Saint-Denis, 170% d'activité de plus en 5 ans. Mais parfois aussi, c'est parce que l'engagement n'est pas à la hauteur dans l'organisation de l'équipe et surtout dans l'informatique. En arrivant, nous avons remis 25 millions sur la table pour qu'enfin nous ayons un système d'information commun et partagé, ce qui n'était pas le cas depuis 15 ans. Nous allons enfin pouvoir objectiver encore mieux les attentes, où sont les places disponibles, quels sont les besoins fin 2020. Et je tiens à saluer vraiment le travail colossal qu'a fait la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie pour accompagner cette mise à niveau informatique. Donc nous sommes aujourd'hui arrivés à un point où tout le monde partage le constat et veut l'améliorer. C'est le moment ou jamais, et c'est pour ça que nous allons signer une convention d'engagement qui engagera tout le monde avec des indicateurs partagés, parce qu'on ne progresse bien que sur ce qui se mesure et ce qui se connaît. Et c'est pour ça que nous allons travailler au plus près à une réponse beaucoup plus rapide d'équité territoriale dans les départements au plus près. C'est un engagement fort. Le président de la République va réaffirmer aussi cet engagement. Nous nous devons, pour les personnes handicapées, d'être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus justes. Et ce sera aussi mon engagement en tant que ministre des Personnes handicapées. Je me dois cette équité sur les territoires. Et c'est l'engagement des départements qui prennent en compte vraiment cette volonté de pouvoir répondre plus vite et mieux partout. Alors, nous avons des moyens pour cela. Nous allons remettre nous aussi l'état des moyens parce que, en effet, certains départements ont besoin qu'on les accompagne. Vous parliez de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres de départements. Et nous allons aussi nous appuyer aussi sur les maisons de services publics, et je passerai la parole à Jacqueline Gouraud, parce que c'est aussi un moyen, au plus près des territoires, d'avoir la bonne réponse. Voilà, en tout cas, vous pouvez compter sur mon engagement, c'est ce que les Français nous disent tous les jours, et je pense qu'il est totalement partagé. Voilà. Juste, vous parlez d'un sujet, France Service. France Service, ce sont des lieux sur l'ensemble du territoire, dans la plus grande ruralité, dans les quartiers politiques de la ville, pour amener les services publics au cœur des territoires. Le président de la République en a fait une priorité. Il existe déjà ce qu'on appelle des maisons de services au public, des MSAP. L'idée, c'est au fond de monter en gamme, en qualité, ces lieux qui existent déjà et bien sûr les multiplier sur les territoires. L'objectif, c'est d'en avoir à peu près 2000 sur les territoires, c'est-à-dire au moins un par canton. Bien évidemment, quand je dis au moins un, s'il y en a 2, 3, c'est encore mieux. Bien évidemment, dans ces lieux France Service, il y a aussi de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, présents, physiquement, et qui vous accueillent. Et l'objectif, en ce qui concerne la politique en direction du handicap, c'est d'essayer d'avoir dans chaque MDPH un correspondant qui soit en lien avec l'ensemble des France Service du territoire du département. Deuxièmement, c'est bien sûr de former les personnels d'accueil pour qu'ils soient suffisamment polyvalents pour donner des réponses et orienter évidemment les personnes qui viennent se présenter. Et troisièmement, bien évidemment, c'est que les services du département, que je salue bien sûr tous ici, et en particulier son président, que les services du département, c'est-à-dire les MDPH, fassent régulièrement des permanences
dans ces lieux de service public où il y a aussi la présence de la CAF, de l'assurance vieillesse, de l'assurance maladie. Et c'est très important, bien évidemment, que la présence physique soit assez régulière. Bien sûr, on peut aussi avoir des visioconférences, utiliser les techniques modernes qui sont en lien avec les MDPH. C'est quelque chose de très important. Il y avait déjà des conventions de signer entre les départements et les MSAP. Il y en avait 199. L'objectif, c'est qu'il y ait en 2022 2000 France Service sur les territoires et que partout, les MDPH soient présentes dans l'ensemble de ce service public qui sont des lieux uniques avec, je dirais, une grande proximité avec nos concitoyens.